Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je continue mes vidéos sur la lancée de la santé féminine, mais je vous parle de fertilité et de préconception. Souvent, c'est quelque chose qu'on ne pense pas parce que quand une famille décide de vouloir entamer une grossesse, souvent c'est un processus, on va essayer pendant plusieurs mois, mais il n'y a pas nécessairement de préparation avant ça. Par contre, ce qu'on oublie justement de mentionner, c'est que c'est très important d'un point de vue naturopathique et pour la santé générale et pour la santé du futur bébé que le couple se prépare justement à avoir cette grossesse-là parce que en optimisant la santé de notre corps, on optimise aussi la santé de bébé par la suite. Donc, je vous fais vraiment un topo parce que c'est très vaste comme sujet, mais ce que je voulais mentionner, c'est qu'on parle tout le temps de l'importance de la femme, de prendre soin d'elle, de bien manger, etc. Mais de plus en plus, dans la conception, on se rend compte de l'impact de l'homme aussi, la santé masculine. C'est-à-dire que plusieurs mois avant et même plusieurs années avant, la santé de l'homme va impacter la santé du bébé. Ça peut sembler logique quand on dit ça, mais c'est que au niveau de la science, en fait, on se rend vraiment compte de plus en plus de l'importance que le papa aussi fasse un côté préparation avant la grossesse. Donc, par exemple, on va éviter autant chez la femme que chez l'homme. Idéalement, si on est capable, mettons que c'est quelque chose de planifié, c'est pas toujours le cas, mais si c'est quelque chose de planifié, qu'on voudrait une grossesse éventuellement, on va essayer un 3 à 6 mois à l'avance de préparer avant de commencer à essayer de tomber enceinte. Donc, autant chez l'homme que chez la femme, on va essayer d'éviter les toxiques, les polluants comme l'alcool, la cigarette, puis tous les perturbateurs endocriniens. On va avoir un article de blog bientôt sur notre site web à ce sujet. Les perturbateurs endocriniens, on en retrouve beaucoup dans l'environnement, mais on inclut là-dedans les pesticides, donc les aliments non biologiques, les BPA, les plastiques, tout ce qu'on retrouve, les parfums synthétiques, les savons artificiels avec des parfums, les Febreze et autres produits de parfumerie, d'ambiance. C'est ce genre de choses-là qu'on va essayer de limiter au maximum parce que ça peut impacter autant l'équilibre hormonal que la santé de l'enfant. Et puis, après ça, c'est d'aller supporter le foie et les hormones parce que on s'est rendu compte que chez les femmes enceintes, ce qui peut se produire, c'est que si la femme enceinte a beaucoup de déchets stockés dans son corps, parce que quand on est exposé à différents toxiques, notre corps va les éliminer du mieux qu'il peut avec les processus de détoxification hépatique, mais des fois, il n'est pas capable de répondre à la demande parce qu'on peut avoir des carences nutritionnelles, on peut avoir une trop grande charge toxique pour les capacités de détoxification actuelles, etc. Bien ça va faire que le corps va stocker les déchets dans les cellules graisseuses. Et puis, quand la femme devient enceinte, il peut avoir un transfert de charge toxique vers le bébé, en fait. Donc, ce qui peut avoir des impacts sur la santé neurologique et la santé générale de l'enfant par la suite. Donc, c'est important, si on est capable de le faire, d'aller effectuer un petit support au niveau du foie avant la grossesse. Comme ça, on s'assure que la grossesse va être plus harmonieuse puis que la santé du bébé va être plus optimale par la suite. Puis, ça peut éviter aussi des problématiques comme les nausées de grossesse extrêmes. Il y a des femmes, par exemple, qui vont avoir des vomissements plusieurs fois par jour, mais ça, c'est parce que le foie est probablement surchargé. Et si on avait fait un petit travail en amont, ça aurait pu prévenir ça. Il y a différentes choses qu'on va utiliser selon la femme, mais des choses intéressantes à considérer. Il y a de faire une cure préventive avec le produit foie de New Roots, qui est plusieurs plantes pour supporter la santé du foie. Et sinon, pour les femmes, entre autres, qui arrêtent les contraceptifs hormonaux, souvent il y a un déséquilibre hormonal, ça peut être difficile de tomber enceinte, puis le foie va avoir une plus grande charge de travail aussi. Donc, le produit EstroSense va être vraiment intéressant à prendre en préconception pour aider justement à rééquilibrer les hormones puis faire le ménage au niveau des déchets de l'organisme. Mais c'est important de comprendre que ça, on ne prend pas ça quand on est enceinte. C'est pour ça que je parle vraiment d'une importance de essayer de faire ça avant de commencer à essayer la grossesse, si c'est possible, évidemment, parce que c'est pas toujours quelque chose de prévu comme on le sait bien. Et après ça, c'est important d'aller commencer une prénatale de bonne qualité avant la grossesse. Si on peut, 1 à 3 mois avant la grossesse, parce qu'on s'est rendu compte qu'on peut avoir des troubles de développement chez le bébé, entre autres à cause d'une carence en acide folique. Mais ça, mettons que j'apprends que je suis enceinte, souvent ça fait 1 mois qu'on est enceinte, bien idéalement, l'acide folique, il aurait fallu qu'on le prenne quelques semaines avant la grossesse parce que le stade de développement de l'enfant
de l'embryon va être trop avancé à un certain point. Fait que c'est super important d'aller prendre un supplément de prénatal pour optimiser tout le côté nutritif pour que le fœtus ait tout ce qu'il a besoin pour grandir. Et aussi, les oméga-3, on a démontré que ça avait une belle incidence durant la grossesse sur la santé cognitive du futur bébé en développement et pour la maman aussi. Fait qu'on peut prendre les oméga-3 en avance. Et il y a aussi des infusions reminéralisantes et nourrissantes dont j'ai déjà parlé dans la première capsule sur la santé hormonale. Puis entre autres, l'infusion merveilleuse de Montréal végétal que j'ai formulée pour le postpartum, mais qui peut aussi être intéressante en préconception parce que c'est des plantes qui vont venir nourrir tout le système reproducteur. Puis il y a aussi des plantes pour la gestion de stress parce que la gestion de stress est très, très importante. J'ai d'autres vidéos que j'ai faites à ce sujet-là, fait que j'en parlerai pas trop ici. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont des horaires du temps extrêmement chargés, essaient de tomber enceinte, sont incapables. Il faut se rappeler que si le corps est en situation de stress, il enregistre la notion « je suis en danger, je ne peux pas me reproduire ». Donc, ça nuit beaucoup à la fertilité, le stress important. Donc, c'est important d'aller gérer et d'aller supporter le système pour qu'il soit plus apte à comprendre que « OK, bien, mon système hormonal peut s'équilibrer, je ne suis pas en danger ». Je peux concevoir un enfant sans être menacé. Et dernière chose, pour la santé masculine, super important parce qu'on se rend compte, c'est depuis les années 50, donc ça fait moins d'un siècle en fait, mais depuis les années 50, il y aurait une diminution de la quantité de spermatozoïdes chez les hommes de plus de 50 dû à différents facteurs, dont la pollution, mode de vie beaucoup moins optimal qu'autrefois, puis les ondes électromagnétiques, les hommes qui mettent tout le temps leur cellulaire aussi près des parties génitales, etc. Donc, c'est super important, s'il y a un problème de conception, d'aller supporter la fertilité chez monsieur aussi. Entre autres, le zinc a été démontré qu'il aidait beaucoup au niveau de la fertilité, la santé du sperme, des spermatozoïdes, et le coenzyme Q10 aussi. Puis il y a des formules même qui existent là, pour la santé masculine au niveau de la fertilité. Fait que je fais juste une parenthèse que c'est pas tout à madame de faire le travail. Il y a aussi une partie parce que justement, on se rend compte que de plus en plus, les problèmes de fertilité découlent pas nécessairement de la femme, mais plus de l'homme à cause de justement la santé et la qualité des spermatozoïdes et leur capacité aussi à se mouvoir et à se déplacer adéquatement. Fait que le coenzyme Q10, le zinc, c'est souvent des nutriments qui vont faire une grosse différence avec toute l'hygiène de vie dont j'ai parlé. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à partager avec des gens de votre entourage que vous connaissez qui pourraient bénéficier de toutes ces belles informations. Et si vous voulez aller plus en profondeur dans un protocole de préconception, n'hésitez pas à m'écrire aussi. Je fais des rendez-vous en naturopathie. Puis, vous pouvez passer en magasin pour avoir des conseils personnalisés sur des suppléments que vous auriez besoin. Donc, un gros merci et à la prochaine!